MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous. Je m'appelle Ngamdindom J.C. Lukumanou. Je suis à l'école de technicien supérieur d'agriculture de Bolova, surnommée l'EFES. Ça fait dans la gestion de coopératives. Madame Rebecca, c'est une femme c'est une grande femme qui fait dans l'agriculture. Son agriculture se fait dans la coopérative. Donc voilà pourquoi on m'a envoyé. J'étais déjà chez elle, justement pour apprendre ce qu'on appelle coopérative d'abord, parce que c'était un stage de découverte. Bon, maintenant, je suis dans un stage professionnel. C'est vrai qu'on connaît qu'au Cameroun, on cultive les patates plutôt au mois de mars, quand la pluie retourne. Mais j'ai pensé qu'il faut innover. On fait des recherches, qu'il faut innover en essayant de... J'ai pensé que si on produit la tomate, on arrose. Comment on ne peut pas aussi irriguer la patate? C'est où j'ai donc pensé qu'il fallait innover pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est dans ce contexte-là qu'au mois de décembre, en pleine saison sèche, un soleil de cette année qui n'avait même pas de vent, nous avons pensé que je dois faire la patate contre saison. Parce que nous ne comprenons pas qu'on doit produire seulement en mars. Et 3 mois, mars, tout est fini. Avril, mai, c'est fini. Et les patates deviennent très chères sur le marché. On n'en trouve même presque pas. Et je dis, si déjà on trouve la tomate constamment sur le marché, je dis, on peut aussi trouver la patate régulièrement sur le marché. Et c'est dans ce contexte que j'ai donc cherché à prendre quelques de mes femmes pour dire, essayons et on verra ce que ça va donner. Après le défichage, on a fait des bions. Pendant ce temps, il y avait l'équipe qui faisait des bions, une autre équipe qui plantait les vrilles. Vous savez que ces vrilles, c'est l'eau, la patate c'est l'eau. Et comme le Minader nous avait appuyé l'année dernière pour la culture de tomates, on a obtenu des motopompes qui coûtent 750 000 francs. Et c'est-à-dire que ça envoie de l'eau comme la pluie. Il n'y a pas d'autre itinéraire technique outre que ce qu'on a l'habitude d'appliquer en saison de pluie. La seule chose qui surmonte sur la contre-saison, c'est qu'il faut utiliser des motopompes avec les tuyaux pour arroser. Et l'arrosage doit se faire 1 fois par semaine parce que la patate a besoin d'eau pour se développer. La patate a besoin d'eau pour se développer, donc il faut arroser 1 fois par semaine et vous le traitez 2 fois par semaine. Parce que quand je parle du traitement, je vais vous montrer des patates propres. Je vous montre ainsi des patates propres grâce au traitement. Juste le traitement pour éliminer les chenilles, pour qu'elles ne perforent pas les patates. Et ici, nous n'avons pas utilisé les engrais chimiques. Donc nos patates sont naturelles. C'est l'excès d'eau, l'arrosage qui a permis donc qu'on obtient ce résultat.
avons fait cette patate sur 3 hectares. Sur les 3 hectares maintenant, si vous regardez là, on est en train de tendre sur 7 hectares de patates. Donc actuellement, nous avons 3 qui est prêt et les 4 autres, on est déjà en plein labour. Les femmes font les bions, les autres sont en train de planter. Et là, d'ici la fin de ce mois, on aura mis 7 hectares sur place. Donc à côté là, vous allez voir les femmes qui cultivent et d'autres sont en train de faire le planting. Pour réussir un champ de patates, d'abord la volonté et l'engagement. Ça, c'est la première des choses. Il faut être engagé, il faut avoir l'amour pour ce que tu veux faire. Deuxième chose, il faut avoir ton matériel, la motopompe et les tuyaux pour l'arrosage. Troisième chose, il faut que tu aies des petits moyens pour acheter ton carburant pour mettre dans ta motopompe. Et la dernière des choses, il faut avoir une main-d'œuvre qualifiée. Si on n'avait pas des gars que j'ai déjà formés depuis 4 ans, ils ne pouvaient pas maîtriser le système d'arrosage de la patate. Parce qu'il faut l'arroser, il faut bien le mouiller parce que la patate a besoin, je le redis, a besoin de beaucoup d'eau. Donc si vous avez des gens qui ne sont pas bien formés, ils vont balader là comme ça, et puis ils vont arrêter, ils vont dire qu'ils ont arrosé et vous ne pouvez pas obtenir. Donc vous regardez la patate, ici, elle n'a pas besoin de parler. Vous-même, vous voyez que les gars ont fait un travail de fond parce que je fais un suivi au jour le jour. Donc je ne leur donne pas la possibilité de se balader ici. Chez moi, c'est le travail et les résultats. Bon, en ce qui concerne les maladies de contre-saison, il n'y a pas assez de maladies pour les cultures de patates. Il n'y a que des petites chenilles qui rongent les feuilles de patates. Quand vous voyez la patate, elles sont propres, elles sont lisses. C'est dû au traitement. Parce qu'il y a des petites chenilles là qui rongent les patates et ça affecte. La patate se charançonne dans le sol. Une fois que vous trouvez déjà un trou là, vous prenez le produit pour le traiter et là, votre patate est propre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand vous voyez un résultat comme ça, la patate est propre, lisse, c'est dû au traitement respecté. Donc il faut le traiter 2 fois par semaine pour qu'aucune feuille de patate dans ce champ ne soit touchée. Vous baladez sur les 3 hectares, vous n'allez pas voir une feuille de patate qui est perforée. Dû à l'itinéraire technique bien maîtrisé et bien suivi. Parce que si vous donnez les produits à un employé et vous restez à la maison, il va venir là, il va déposer le produit, il va prendre son pulsateur, il va mettre l'eau dedans, il va pomper, il va rentrer avec le produit, il ira vendre ailleurs. C'est ce qui se fait. Donc moi ici, je suis debout à 5 h, 6h30 je suis ici et je suis là pour mesurer les produits à 20 milli afin de mettre dans le pulvérisateur pour qu'il traite. Et c'est moi qui mesure. Je ne mesure pas les produits. Parce qu'ils peuvent être pressés, ils font plus de la dose, soit ils font moins la dose et puis le champ est attaqué. Les difficultés que je peux dire que j'ai eu ici, c'est juste l'irrigation. Parce que l'irrigation, l'arrosage prend du temps. On n'est pas pressé quand on arrose la patate. Et vous devez connaître qu'on n'arrose pas en plein soleil. Il faut partir de la maison à 4 h quand c'est l'arrosage, à 4h30 parce qu'on est à 30 minutes de la maison. Il faut arriver avec les torches que nous avons achetées, installer les motopompes et les tuyaux.
à tel point que quand il est déjà 5h00, l'arrosage démarre. Quand l'arrosage démarre à 5h, à 11h, l'arrosage est arrêté. Nous le reprenons à 16h pour arrêter à 19h. Parce que quand vous arrosez en plein midi, 13h, 14h, c'est du carburant perdu, c'est de l'eau perdue parce que comme vous le mettez là, comme le soleil, parce que vous savez que le soleil cette année était très violent. Donc il fallait l'arroser très tôt. Et comme les gars n'ont pas l'habitude de se lever à 4h du matin, je suis obligée de me lever à 4h pour marcher, les réveiller au fur et à mesure pour qu'on respecte l'heure qu'il faut démarrer au champ. Parce que la rigueur n'est pas seulement dans les bureaux, même dans les champs, il faut utiliser la rigueur pour faire les résultats. Actuellement, comme nous sommes au début de la récolte, nous sommes au début de la récolte, c'est le premier jour de la récolte, et quand vous-même vous voyez les résultats au champ, nous avons le sourire aux lèvres. Nous pensons que si sur un hectare, on a l'habitude de faire les 100 sacs à l'hectare, nous pensons que nous allons passer avec des patates pareilles. Des patates pareilles et vous voyez qu'en bas d'une patate, dès qu'on enlève un pied, on a 16-17 patates, ce qu'on ne voit pas ailleurs. 16-17 patates, on ne voit pas ça ailleurs. Donc nous pensons que toute cette équipe qui est là au champ, qui sont tous des agriculteurs, qui ont toutes leurs parcelles, elles aussi, vont copier l'exemple de cette année. Elles vont comprendre que c'est une innovation réussie. C'est une innovation qui fait ma fierté. Parce que je pense que d'ici décembre prochain, j'aurai au moins 20 à 30 jeunes ou femmes qui vont se lancer dans l'irrigation de la patate. Un hectare de patates en contre-saison n'est pas comme en saison de pluie. Exactement. Parce qu'en saison de pluie, le coût qui s'ajoute, c'est le carburant. Le carburant, parce qu'en une semaine, ici, pour un hectare, par semaine, vous devez utiliser 20 000 francs de carburant par semaine. Ah oui. Et en un mois, vous multipliez. C'est 4 semaines. Oui. Donc 20 000 francs fois 4 déjà, ça fait 60 000 francs. Et après les 4 semaines, vous avez la main d'œuvre des 2 personnes qui arrosent. Ils sont à 2 500 francs. La journée, ça fait 5 000 francs pour les 2 jeunes qui arrosent. Et on multiplie tout simplement les 5 000 francs aussi pour 3 mois. Pour voir ce qu'on obtient. Voilà juste ce qui s'ajoute, oui, contrairement à la saison de pluie. Et je vous rassure, ici, là, que vous voyez les résultats. Voilà une patate de 3 mois, que même en saison de pluie, on ne trouve pas. Je voudrais que vous regardiez la qualité de patate que nous avions fait en 3 mois et les résultats sont là. Donc, nous pensons que les Camerounais aujourd'hui ne doivent plus rester attendre le mois de mars pour démarrer avec la culture de patates. Ainsi donc, sur le marché camerounais, voire même la sous-région, on aura les patates tous les ans, tous les mois, toutes les semaines. Si nous avons essayé, ça a porté fruit. D'autres aussi Camerounais doivent copier pour qu'ils produisent les patates de contre-saison pour qu'on n'ait pas la faim au Cameroun. Nous disons humblement au projet maraîcher qui nous a dotés de ces motopompes que les résultats sont là. Et nous leur disons merci parce que ça a permis que nous avons fait la patate et nous pensons que désormais, en saison sèche, c'est le moment propice pour nous pour lancer les cultures parce que les patates actuellement font coûter plus cher que les patates qu'on va commencer au mois de mars. Donc ça régénère des revenus plus qu'au mois de mars. Les sacs qui coûtaient
les cuvettes qui coûtaient 3 500, 4 000. À ce jour, c'est 6 000 francs. Donc 2 000 francs déjà de plus par cuvette. Pour un agriculteur, c'est beaucoup. Là, et vous voyez les sacs qu'on nous vendait à 25 000 en saison de pluie en mars, il coûte 34 000 francs en ce moment. 5 000 francs de plus, c'est beaucoup pour un agriculteur. Donc nous pensons que les cultures de contre-saison ont un rendement un peu plus élevé que les cultures en pleine saison de pluie. Madame Rebecca fait dans plusieurs activités. Il fait dans le café, il fait dans les cultures maraîchères. Donc si je suis au champ, c'est aussi pour ajouter à mon savoir tout ce que Madame Rebecca m'apprend, parce qu'elle m'a beaucoup appris. Imaginez, aujourd'hui, nous sommes tentés de récolter la patate, qui est la patate qui s'est plantée en saison sèche. Donc c'est encore une chose de plus que je vais encore intégrer dans mon savoir-faire. Je suis tellement fier parce qu'il y a d'autres camarades, ils étaient ailleurs, mais ils n'ont pas pu réaliser leur stage, surtout dans ce genre d'entreprise. Parce que dans cette entreprise, il y a tout. Quand on parle en agriculture, on trouve chez Madame Rebecca. Donc pour moi, Madame Rebecca est une femme que je ne peux pas le surnommer parce que pour moi, elle est formidable. On dit qu'on veut 40 sacs. 40 sacs. Il y a 2 personnes qui veulent 40 sacs. Et c'est les gens qui vont porter. Oui. La cartette. Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères camerounais, c'est de se lancer dans l'agriculture parce que l'agriculture paye. Quand je vous parle en connaissance de cause, parce que si aujourd'hui je suis allé à l'école d'agriculture, parce que mon idée c'était toujours d'être ministre demain, d'être quelque chose que je ne sais pas, mais c'est quand je me suis lancé là que j'ai compris que l'agriculture, pour être milliardaire, il faut faire l'agriculture. Pour être quelque chose de demain, il faut se lancer dans l'agriculture. Donc je vous dis les jeunes, venez à l'école d'agriculture. Vous allez vous en sortir. Donc moi qui vous parle là, je me sens à l'aise à l'école d'agriculture et je vous promets que ça ira. MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous.